Jamal, félicitations pour la finale et gagné hier face au CED. C'est le titre, le premier titre de la Coupe de l'Émir qui vous manquait comme entraîneur. Qui manquait comme entraîneur et qui manquait surtout au club de la Rouya. Ça fait 6-7 ans que le club est né. Et c'est la seule coupe que l'on n'avait pas gagnée. Le seul trophée qu'on n'avait pas remporté. On a remporté tous les trophées du pays. Titre de champion, les Qatar Cup. On n'avait pas remporté la Coupe de l'Émir, qui est peut-être des compétitions les plus prestigieuses. En tous les cas, la finale est le match le plus intéressant à jouer, je l'ai toujours dit. Donc voilà. Tu étais très content hier par rapport à cette victoire. Très content pour le scénario du match. Et surtout par rapport à... On a eu 3 matchs en une semaine, ce qui n'est pas le cas d'El Sadd. On jouait sur leur terrain. On perdait 2-0, donc tous les scénarios faisaient que c'était Tu n'as pas perdu espoir pendant le match? De dire, pour être très honnête, de dire que j'avais complètement confiance à 2-0 sur qu'on allait revenir, ce serait mentir. N'importe quel entraîneur, à un moment donné, dans ces conditions-là, commence à douter. Douter, oui, mais pas perdu complètement espoir. Je sais qu'on est capable de revenir, en tous les cas. C'est la marque de fabrique de notre équipe. Moi, c'est comme ça que je suis. Tant qu'il y a de l'espoir. Il restait, je crois, 25 minutes. Donc, voilà. Qu'est-ce qui a fait basculer le match? À 2-0, beaucoup de gens se disaient que c'est fini. Oui, c'est légitime, les gens peuvent penser ça. Je pense déjà, les joueurs le savent. Je leur ai dit qu'on allait peut-être traverser un mauvais moment. Bon, là, c'était un très mauvais moment dans le match et qu'il fallait jamais perdre espoir. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que je pense qu'un peu la réorganisation tactique, j'ai sorti un milieu de terrain défensif pour ajouter des joueurs excentrés qui apporteraient de la vitesse. Il y avait un manque de travail défensif de leur côté dans leur équipe, donc j'ai insisté sur ça et des joueurs frais. J'ai recentré Namtey en numéro 10 comme meneur de jeu, et puis voilà, je pense que c'était un peu un tout. Donc voilà, nous on est connus de toute manière dans ce pays, connu et reconnu pour ce genre de choses. L'équipe savent qu'avec nous jusqu'à la fin, c'est jamais perdu. Jamal, on parle de vous un peu partout. Est-ce que vous allez rester à Al Rouya ou vous allez quitter ce club? Non, je vais rester à Al Rouya. C'est vrai que j'arrive en fin de contrat, mais bon, les contrats avec ce club sont anecdotiques. C'est un peu bizarre à expliquer, mais bon, j'ai été à la création de ce club-là avec d'autres gens importants, et donc nos relations dépassent un simple contrat. Donc en tous les cas, on travaille déjà sur la saison prochaine, donc non, je serai à Al Rouya la prochaine. Sincèrement, ça ne vous tente pas de prendre l'équipe nationale d'Algérie? On parle beaucoup du prochain entraîneur qui va succéder à Gourcuff. Est-ce que vous n'êtes pas tenté par cette expérience? Qui ne serait pas tenté pour entraîner l'équipe nationale d'Algérie? Je ne parle même pas de joueurs, d'anciens joueurs comme moi, je parle de tous les entraîneurs en poste dans le monde. Ce matin, je parlais avec une personne très importante ici dans le pays, et on a un peu passé du temps sur le niveau et les qualités de ce groupe de l'équipe nationale. Et c'est ce qu'il me disait que voilà, ce serait n'importe quel entraîneur. C'est un haut responsable de l'Algérie? Non, un haut responsable d'ici du Qatar. Ici au Qatar. Qui me disait que c'était n'importe quel entraîneur au monde. Aujourd'hui, en tout cas, pas mal d'entraîneurs au monde et pas les moindres auraient envie de coacher cette équipe. Donc l'envie, évidemment, qu'elle est présente, encore plus chez moi. Maintenant, peut-être que c'est pas encore le moment, peut-être que déjà... Vous avez été contacté par quelqu'un? C'est officiel. Vous démontez tout, les rumeurs qui disent que... Je n'écoute même pas les rumeurs, je dis juste ce qu'il en est. Je n'ai été contacté évidemment par personne, mais à la limite, je ne cherche pas à être contacté aussi. Vous n'êtes pas demandeur, c'est ça? Je ne suis pas demandeur, c'est pas quelque chose qu'on demande, ce genre de choses. Il y a des hauts responsables, il y a une fédération maintenant compétente, ils savent ce qu'ils font, ils savent comment ils travaillent. Voilà, moi je suis à fond
son équipe, mon projet à l'Avria. Et je suis à fond derrière l'équipe nationale d'Algérie, comme les tout Algériens, et encore plus ceux qui sont amoureux du football. Sincèrement, en tant qu'entraîneur, vous préfériez que l'école française, un entraîneur français sera une bonne chose pour l'Algérie, ou vous préfériez un autre style de jeu? Style de jeu, je ne sais pas si on va parler de style de jeu. En tous les cas, il faudrait, pour répondre un peu, je ne sais pas si un entraîneur Vaïd Halilhodžić, par exemple, ça a été un entraîneur qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui a eu un impact sur le football algérien, même s'il a joué en France, même s'il a été formé en France. On ne peut pas dire que c'est un Français et qu'il a purement une culture de football français. Si tant est que le football français a une vraie culture, je pense que moi, c'est un petit peu, par exemple, si on voit le football français, les résultats de l'équipe de France, ça a été toujours avec des joueurs qui ont évolué, la plupart des joueurs qui ont évolué à l'étranger. Donc, est-ce qu'il y a une culture qui est propre à nous, comme celle de l'Espagne, par exemple? Je ne sais pas, propre à la France, je veux dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut un entraîneur qui ait les caractéristiques précises pour entraîner cette équipe d'Algérie. Donc, si vous me demandez quelles sont ces caractéristiques-là, je dirais, je vais laisser ça aux dirigeants de la fédération. Ils savent très bien quelles sont ce qu'il faut avoir pour entraîner cette équipe d'Algérie, et voilà, et les atomes crochus, ce qu'on appelle la personnalité exacte pour coacher ces joueurs. Un mot sur la saison formidable que Mahrez a fait avec Leicester City. J'espère qu'on le souligne assez. En tous les cas, c'est énorme. Remporter ce titre de meilleur joueur de la Première Ligue, c'est un sans précédent pour le football, peu importe. Vous avez déjà joué en Angleterre? J'ai joué en Angleterre, c'est énorme, c'est extraordinaire avec toutes ces stars qui est là-bas, avoir un joueur de l'équipe nationale d'Algérie qui remporte ce trophée merveilleux, qui remporte ce titre surtout de champion d'Angleterre avec une équipe comme Leicester, c'est énorme, c'est vraiment tout à son honneur. Je le félicite encore, et je lui souhaite. Et si j'avais un mot à lui dire, il en a reçu des conseils, mais bon, moi c'est pas un conseil, c'est juste lui dire de continuer comme ça, de travailler dans ce sens-là, et de nous ramener d'autres titres avec son club et avec son équipe. De préférence, il reste avec le club ou il change de... Si c'était vous? C'est lui qui est mieux placé pour savoir déjà quels sont les clubs qui sont intéressés par lui, quel est le projet qu'on peut lui proposer. Est-ce que c'est mieux que Leicester? Leicester va jouer à la Champions League l'année prochaine, c'est bizarre à dire, mais en même temps c'est vrai. Est-ce que dans une année de qualification de Coupe du Monde, est-ce qu'il est judicieux de partir? C'est lui qui sait tout ça. C'est lui qui sait les offres qu'il a reçues. C'est lui qui va, s'il a reçu des offres intéressantes, est-ce qu'il a parlé avec des entraîneurs qui lui promettent et qui lui proposent un projet sportif? C'est à lui de savoir tout ça. Comment vous trouvez ces joueurs algériens, d'origine algérienne, qui brillent à l'étranger, pas en France, à l'image de Brahimi à un moment donné, Frouli, par la suite Mahrez, ils sortent du championnat français, ils brillent là-bas. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est assez paradoxal, assez bizarre. En plus, dans une époque où quand même on fait assez confiance aux jeunes joueurs maintenant en France, pour des données économiques ou je ne sais quoi. En tous les cas, aujourd'hui, les jeunes ont leur chance. Mais c'est vrai que ces joueurs-là explosent à l'étranger. Je ne l'explique pas. Quand on voit si on veut parler de Mahrez par exemple, quand on voit un petit peu les déclarations du président de Marseille, c'est catastrophique. C'est vraiment c'est des gens qui sont là, pour moi qui polluent le football. Pour avoir des déclarations comme ça, il faut avoir un petit peu de retenue, surtout quand on ne sait pas de quoi on parle. Donc, parce que c'est à la limite de l'insulte, les propos qu'il a pu tenir par rapport à Mahrez. Aujourd'hui, c'est vraiment un super pied de nez que Mahrez lui fait. Mais pour les autres, pour expliquer, je ne sais pas, je ne saurais pas quoi dire, si ce n'est rentrer dans des considérations autres que des critères sportifs ou sportifs. À l'approche du mois de Ramadan, on est à quelques jours. Un mot pour les Algériens قبل شهر Ramadan. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, Inch'Allah, que vous passiez un Ramadan vraiment dans la paix avec vous-même, la paix dans vos familles. Inch'Allah, que tout le monde prend le temps d'apprécier ce mois sacré qui dépasse tout, notamment ce que nous aime tous, le football. Voilà, c'est à moi
de recueillement un mois où, voilà, où Inch'Allah, tout le monde essaye de faire un effort et se rapprocher de notre Tout-Puissant. Vous allez le passer ici au Qatar? Une bonne partie ici, après je dois aller retourner voir une partie ici et puis après je vais retourner voir mes parents. En Algérie, non? Pour quelques jours? Je vais là où mes parents sont. Là, en ce moment, ils sont en Algérie. S'ils sont encore au début du mois, je passerai par l'Algérie. Marhaba bik, Inch'Allah. Merci beaucoup, Jamal. Merci.